on ne célèbre la fête de Sukkot que pour les nuées divines qui ont entouré le peuple d'Israël pendant 40 ans. Nous allons traiter ce thème en 6 questions. La première question: pourquoi ne pas avoir fait une fête également pour la manne, la nourriture céleste qui tombait du ciel, ou pour le puits d'eau de Myriam? Pourquoi n'a-t-on organisé une fête de 7 jours que pour les seules nuées divines, les Ranané Akavot? La question est d'autant plus pertinente que dans le Talmud Taranit, à la page 9, Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehuda, a dit: Shlosha Parnasim Tovim Ramdu le Israël. Israël a bénéficié de 3 grands dirigeants: Moshe, Myriam et Aaron. Par le mérite de Moshe, dit Rabbi Yossi, nous avons obtenu un cadeau précieux, la manne qui est descendue du ciel, ce pain céleste nous a permis de manger pendant 40 ans. Par le mérite de Myriam, nous avions dans le désert une source d'eau qu'on appelle le puits de Myriam, qui nous a alimentés en eau durant 40 ans dans le désert. Et enfin, par le mérite d'Aaron, nous avions une protection divine qu'on appelle les nuées divines, qui représentait une protection climatique, une protection par rapport à la pudeur, où chacun ne voyait pas ce qui se passait chez l'autre, et enfin une protection sécuritaire. Le fait que Rabbi Yossi parle de ces 3 dons précieux, la manne, l'eau et les nuées divines, pourquoi la Torah a-t-elle choisi seulement un détail de l'ensemble de la sortie d'Égypte, la nuée divine, pour en faire une fête de 7 jours, au même niveau que la fête de Pessah qui célèbre la sortie d'Égypte? Il y aurait dû avoir par symétrie une fête qui célèbre la manne qu'on a mangée pendant 40 ans. Il aurait pu y avoir par symétrie une fête qui célèbre le puits d'eau de Myriam qui nous a permis de ne pas être assoiffés pendant 40 ans. Et donc, on est étonné qu'une fête aussi importante que la fête de Sukkot, qui est même la fête par excellence, c'est celle où on demande d'être le plus joyeux par rapport aux 2 autres fêtes, Pessah et Shavuot, pourquoi ne célèbre-t-elle que les nuées divines? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord, dans les paragraphes 2, 3, 4 et 5, donner quelques notions qui vont nous permettre de répondre à la question: pourquoi une fête pour les Ranané Akavot et non pour la manne et le puits de Myriam? En fait, la logique voudrait qu'il y ait 2 options possibles. Ou bien nous intégrons les Ranané Akavot, les nuées divines, la manne
et le puits d'eau. Leurs célébrations, on les intégrerait dans la fête de Pessah, puisque ces 3 dons nous ont permis, après la sortie d'Égypte, de tenir jusqu'à l'arrivée en terre d'Israël. Donc, ces 3 dons précieux auraient dû être commémorés en même temps que la fête de Pessah en Nissan. Ou alors, aucun de ces 3 dons ne méritait un traitement particulier et donc la fête de Sukkot ne s'imposait pas. Donc nous allons répondre à ces questions et d'abord les 4 paragraphes intermédiaires. Paragraphe 2. Pourquoi dans toute donation sont incluses 2 donations? Je vais justifier ce titre. Lorsqu'un donateur offre une somme d'argent ou un cadeau à un donataire, il y a ici 2 dons. Le premier, c'est la somme d'argent ou le cadeau transféré de la caisse du donateur vers la caisse du donataire. Mais il y a un second cadeau, c'est l'affection et la sympathie que le donateur révèle auprès du donataire, puisque le donateur s'est privé d'une somme d'argent dans son patrimoine pour offrir quelque chose à son prochain. Et ce deuxième don qui révèle l'affection et la sympathie du donateur va être un facteur qui va créer un lien entre le donateur et le donataire. Et de cette façon, on peut généraliser ces liens par des dons mutuels qui permettent ainsi de développer les relations d'amitié et d'unité du peuple. Et c'est pour cela que le Talmud Shabbat a dit lorsqu'on fait un don, dit le Talmud Shabbat à la page 10, il faut le faire savoir au donataire. Parce que si on ne lui fait pas savoir, il y a eu le premier don, le passage de l'objet ou de la somme d'argent transférée au donataire. Cette donation a été effectuée, mais il manque le deuxième don qui est le fait que la relation va être meilleure encore entre le donateur et le donataire, et si on ne le fait pas savoir, évidemment, ce deuxième don n'existe pas. Par exemple, si on va chez quelqu'un et on lui apporte un bouquet de fleurs ou une bouteille de vin, eh bien, il faut le lui faire savoir afin qu'il y ait à la fois le premier don, le transfert de l'objet, et le deuxième don, c'est un don d'amitié, d'affection qui augmente les relations. Et de même, si inversement, j'envoie un cadeau ou une somme d'argent à quelqu'un en le lui faisant savoir, et que pour une raison ou une autre, ce don ne lui est pas parvenu entre les mains, par exemple, l'intermédiaire les a perdus, on les lui a volés, ou l'objet fragile s'est cassé, eh bien, le fait qu'il soit informé de ce don
il restera dans cette donation ratée la deuxième donation, celle de la connaissance que le donateur a voulu lui offrir cela. Pourquoi exige-t-on deux bénédictions lorsque l'on va consommer un aliment ou boire une boisson? Une bénédiction avant la consommation et une après. Pourquoi deux bénédictions? C'est parce que le principe qu'on a énoncé au paragraphe 2, entre deux personnes, ce principe reste le même lorsque l'Éternel lui-même nous fait une donation. Je m'explique. Lorsqu'un homme doit manger une pomme ou une miche de pain, avant même de consommer cette pomme ou ce pain, il doit prononcer une bénédiction. Quelle que soit la quantité de pommes ou de pain. Et après avoir consommé cette pomme ou ce pain, ou un verre de vin, ou un verre d'eau, alors là, il y a une deuxième bénédiction à faire qui, si la quantité consommée est inférieure à un kazaït, environ 28 grammes, on ne fait pas la deuxième bénédiction. Pourquoi tout ça? C'est parce que quand je me trouve avant de consommer le pain ou la pomme ou le verre de vin, je prends conscience que l'Éternel a fait pour moi cette pomme. Ce pain, bien que l'homme y participe, parce que le blé doit être récolté, moulu, cuit, etc. Et le vin également, il doit être partant de la vigne, il doit se transformer en vin. Mais je dois être conscient, avant la consommation, que ce produit que je m'apprête à consommer, c'est la bonté d'Hachem envers moi qui m'a réservé pour moi ce verre de vin, pour moi cette pomme-là, pour moi cette miche de pain. Et cette attention que l'Éternel me porte, c'est ça le but de la première bénédiction. Ensuite, une fois que j'ai consommé, alors là, j'ai reçu la deuxième donation, c'est de mettre dans ma bouche cette pomme, ce pain ou ce vin. Et là, étant donné que c'est un problème d'être né, ça veut dire de profiter concrètement d'un aliment ou d'une boisson, alors là, si la quantité est inférieure à un kazaït 28 grammes, je n'ai pas à faire cette bénédiction parce que ma consommation est à un niveau trop faible pour me rassasier. Et dès que ça dépasse, ça égale ou ça dépasse les 28 grammes, alors je fais la bénédiction sur la consommation. Donc on voit dans l'exemple qu'on a donné, encore une fois, que l'aliment que je vais consommer, c'est un don d'Hachem, même si l'homme a participé à la confection, mais d'où vient le pain? D'où vient le vin? D'où vient la pomme? Cette attention que l'Éternel m'a apportée spécialement à moi, puisque ce produit m'est réservé à moi, je dois en être conscient. À part l'aliment lui-même que je vais consommer. Et c'est la raison des deux bénédictions avant la consommation et après. Pourquoi la récompense de Myriam était-elle disproportionnée?
Je m'explique. Nous savons que Myriam avait attendu son frère Moshe qui avait 3 mois déposé dans le Nil. Elle avait attendu avec l'espérance que quelqu'un vienne sauver Moshe Rabbeinu d'une noyade dans les eaux du Nil. Et c'est la princesse, la fille de Pharaon, elle-même, qui est venue adopter Moshe Rabbeinu et le sauver. Et par le mérite de ces 20 minutes d'attente, selon Tosfot, Myriam, lorsqu'elle a été atteinte de lèpre pour avoir médit sur son frère Moshe, et qui va être frappée de lèpre, Myriam, la lèpre va durer 7 jours, soit 7 fois 24 heures, ça fait 168 heures. Et on voit que pour une attente de 20 minutes, qui est un tiers d'heure, elle a été récompensée. Que tout un peuple, 3 millions de personnes, l'attendent, attendent sa guérison. Et ainsi, on voit que la récompense de Myriam est environ 500 fois supérieure à l'attente qu'elle a fait faire à tous les béné Israël, était 500 fois supérieure à l'attente de Myriam elle-même. Alors on pose la question, pourtant nos sages disent, Béadam, dans tout homme, il y a le principe de Mida keneged Mida. Mida veut dire mesure pour mesure. Et là, on voit que la mesure est très disproportionnée dans la récompense. C'est parce que dans cette récompense, il ne faut pas rendre à Myriam seulement le temps qu'elle a attendu son frère, les 20 minutes, mais étant donné qu'elle y a mis tout son cœur, tous ses espoirs, toutes ses prières pour qu'on vienne sauver son frère, cette attente n'était pas simplement une attente avec le gaspillage d'un certain temps, c'était bien plus que cela. C'était une grande affection pour ce bébé dont elle était sûre qu'il serait le sauveur d'Israël. 5e question. Pourquoi doit-on répondre à un shalom, quelqu'un qui veut dire bonjour, shalom? Pourquoi doit-on répondre par un double shalom? Je m'explique. Si quelqu'un vient au-devant de vous et vous salue avec le nom d'Hachem Shalom, ce qui est permis, si vous lui restituez le Shalom en lui disant à votre tour Shalom, certes, vous avez répondu à son Shalom, mais vous n'êtes pas quitte, parce que celui qui a devancé le Shalom, non seulement vous apportez une considération en vous souhaitant Shalom, mais le fait qu'il a pris les devants avant vous-même, il a montré par là l'affection, l'amour, la considération qu'il vous porte, puisqu'il a pris les devants. Donc, en lui répondant simplement Shalom par politesse, parce qu'il vous a dit Shalom, vous n'êtes pas quitte de ce qu'a fait cette personne. En prenant les devants, en vous disant Shalom, il vous a fait 2 donations. Une considération en vous disant Shalom, et 2, une preuve de son affection pour vous. Et c'est pour cela que nos sages recommandent à quelqu'un qui a pris les devants, qui vous a dit Shalom, pour compenser les 2 donations que vous avez reçues, vous lui direz Shalom, Shalom. Et c'est comme ça donc
finalement, tous ces paragraphes intermédiaires qu'on vient de voir prouvent bien que dans toute donation, il y a deux aspects. Nous arrivons à la 6e et dernière question. 6e question, pourquoi la commémoration des nuées divines constitue-t-elle une fête à part? La sortie d'Égypte constitue un grand cadeau précieux pour le peuple d'Israël, puisque cette sortie a transformé leur servitude en liberté. Mais cette liberté est déjà fêtée dans la fête de Pessah. Et non seulement la liberté, mais comme cette liberté était dans un but de se retrouver en terre d'Israël, il est normal que les besoins pour sortir d'Égypte et aller vers la terre d'Israël pendant les 40 ans du désert nécessitaient du pain et de l'eau, la manne et l'eau du puits de Myriam. Donc, cette manne et cette eau étaient dans le domaine du nécessaire. Et alors, la manne et l'eau sont déjà fêtées, inclus dans la fête de Pessah, qui célèbre la sortie d'Égypte avec ses besoins. Par contre, la manne, non, par contre, les Hanané Kavod, c'était du superflu, du luxe, puisque l'Éternel, selon Rabbi Ishmael, nous a enveloppés par des nuées divines, cette couche, à titre de protection sécuritaire, climatique, etc. Et ça, ce n'était pas du nécessaire. La preuve, c'est que lorsque nous avions fait la faute du veau d'or, les nuées divines qui étaient du superflu, du luxe, nous ont été retirées pendant 3 mois, jusqu'au mois de Tishri. Par contre, la manne et l'eau, malgré la faute du veau d'or, ont continué parce que c'était du nécessaire. Et donc, la véritable raison pour laquelle on fait une fête spéciale pour les Hanané Kavod, c'est parce qu'elles expriment la partie la plus importante d'une donation, l'amour et l'affection qu'Hachem nous porte. Parce qu'on offre du superflu qu'avec un œil bienveillant, qu'avec quelqu'un qu'on apprécie. Donc, c'est l'appréciation des bénis Israël par l'Éternel sous la forme de ces Hanané Kavod qui vont être l'expression même de la fête de Sukkot. Ainsi, une fête à part, celle de Pessah, était nécessaire, c'est-à-dire la fête de Sukkot, pour que l'on vienne prendre conscience de la bienveillance et de l'amour que l'Éternel nous a apporté à travers ces Hanané Kavod, parce que ça représente du superflu. Et c'est dans le superflu et non pas dans le nécessaire que l'on voit le mieux la notion d'affection, la notion d'amour, donc par rapport aux 2 donations dont on a parlé au début de ce cours. Et d'ailleurs, nos sages disent, lorsqu'un nécessiteux se présente vers vous, on enquête sur toutes ces demandes de superflu, mais on n'enquête pas pour ces demandes de nourriture qui sont des besoins naturels, et là, on offre aux pauvres sans faire d'enquête.
Mais pour tout ce qui est superflu, comme par exemple des habits supplémentaires ou autres, là, il faut faire une enquête. Donc, c'est dans plusieurs domaines qu'on fait une distinction entre ce qui est nécessaire et superflu. Je vous remercie.